bienvenue à Yekaterinbourg, quatrième ville de Russie avec 1,4 million d'habitants. C'est la capitale de l'Oural. L'Oural qui se situe au nord du Kazakhstan notamment et de l'Ouzbékistan. L'Oural, c'est aussi la frontière en fait entre l'Europe et l'Asie. Bienvenue ici en Eurasie. Encore des vestiges de l'URSS. Ça risque d'être une sorte, ouais, c'est pas un musée de la gare, mais c'était le centre de la gare, je pense, de Yekaterinbourg. Notamment, je pense, durant l'époque soviétique. Regardez, on voit encore des vestiges, hein, des photos de Lénine. Oh, 1975. Et franchement, des fois, on se dit, punaise, c'est un monde qui a disparu, mais en même temps, on a l'impression que plus on avance et plus on retrouve des traces, quoi, en fait, de ce monde-là qui a disparu. On se dirige vers l'auberge jeunesse qui est le quatrième étage d'un immeuble qui est complètement paumé. Je sais pas du tout ce que ça va donner. L'immeuble est plutôt bien, hein, mais tout autour il y a des immeubles délabrés, c'est hyper calme. Donc on va voir. Ok, donc je pense qu'on est bien arrivé. Ça pue les pieds, on est bien arrivé. Чай, кофе? Ну, у нас платный, можно. Là, on est bien arrivé dans l'auberge là. Et la dame est plutôt cool. On peut poser nos affaires dans l'entrée parce qu'en fait on a réservé pour 14h, enfin on pouvait pas plus tôt. Et au moins on peut mettre nos affaires parce que sinon ça va être trop lourd avec nous. C'est vraiment très propre. On va se prendre un petit thé et après on repart dehors pour aller visiter. Franchement, agréablement surpris, hein. Là on est dans la cuisine. Et enfin la cuisine qui est là-bas avec le salon, franchement hyper propre, rien à dire. Alors que regardez dehors, c'est complètement genre abandonné. Et là il y a un immeuble, on sait même pas s'il a été arrêté ou pas, mais c'est... Vraiment il y a un gros contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Là il y a une Lada, les fameuses voitures russes de l'époque soviétique. En tout cas, c'est calme ici et c'est cool. On va se prendre un petit thé, préparé par notre cher Victor. Чтобы меньше надо контактировать с людьми, чтобы не было неадекватных заказов. А что снимаешь? Снимаешь. Это влог. А? Это влог. О, блогер что ли? Да, у меня есть канал. А откуда сами-то? Откуда что? Откуда? Мы? Да. Из Франции, да. А c'est la Francis, monsieur? Oui, je suis français, monsieur. Nous voici sur les quais de Yekaterinbourg. Il y a un peu de vent et c'est un peu brumeux. Peut-être qu'il fera un peu mieux tout à l'heure, on verra.
là, on est devant la cathédrale de tous les saints de son nom. Et c'est l'église qui a été érigée en l'honneur de la famille royale, enfin de l'empereur et de sa famille qui avait été assassinés ici même à Yekaterinbourg. En seul lui-même, il y avait une maison qui était à la place. Ils ont été assassinés par les bolcheviks en 1918. Et du coup, ultérieurement, ils ont construit cette église en leur honneur. Ouais, c'est ça, c'est écrit. Il y a leur statue là d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Donc là, il y a Nicolas II et sa famille, leurs quatre filles, le garçon et la femme. Ils avaient 5 enfants, je crois. Ouais. Et ici, c'est écrit Zdies v nochna. En gros, ici, la nuit du 17 juillet 1918, ont été assassinés l'empereur Nicolas II, sa femme et ses enfants et sa famille. Voilà. Et du coup, ça a été. Mais à la base, il y avait une maison qui était ici. On est le 1er mai, donc j'imagine que il doit sûrement y avoir une fête. Вот мы все. Что? Снимайте нас. Ура, товарищи! Мы за демонстрацию. Газпром, Трансгаз. Хорошо. Доброе утро. Qu'est-ce qui se trame? Qui passe. Ouais. Qui va dans cette direction. En fait, on est les seuls à partir dans le sens opposé. Comme on dit, on vient un peu après la guerre, j'ai l'impression. Mais peut-être que c'est pas fini. En tout cas, il y a de la musique encore. Enfin, il y a encore de l'agitation. J'ai l'impression que vraiment, vu qu'on est le 1er mai, c'est la fête du travail. Mais comme on en parlait avec Victor, on n'a pas du tout la même notion de la fête du travail en France et en Russie. Ici, j'ai l'impression que les différents travailleurs des différentes usines, je sais pas, des différents... ouais. Et en fait, ils viennent tous brandir un peu leur petit drapeau et... Enfin, comme si c'était un peu la notion d'être fier de travailler en Russie, quoi. Avec la musique en plus incroyable. J'imagine trop les années 60-70 en train de parader comme ça, au pas. Bonjour, je travaille à Sodebo. Давай, Россия, давай, давай. Ça veut dire allez la Russie, allez, allez.
coup, on savait pas trop ce qui se passait ici. Et en fait, on a demandé aux passants et aux gens qui étaient là, aux jeunes notamment. Et en fait, ils nous ont dit que c'était le 1er mai, ici aussi. C'était une fête où en fait tous les étudiants, les travailleurs, ils représentaient leur entreprise ou leur université. Aux personnes à qui on a demandé, c'était une personne qui représentait son théâtre, un théâtre qui est à Yekaterinbourg. Et en fait, ils viennent tous avec un costume, avec des pins, avec des logos qui représentent leur institution, leur entreprise. Et ils viennent tous là parader en fait tous ensemble pour représenter leur entreprise ou leur université. Donc voilà, c'était ça en fait ce qui se passait ici. On est arrivé un peu tard, ça venait de se finir, mais au moins on a pu avoir un petit aperçu de ce qui aurait pu se passer. Donc voilà, sympa. Avec la petite musique qui va bien.